Encaisse l'échec pour encaisser l'échec. C'est très important que tu comprennes cette phrase parce qu'elle va te permettre en fait de te développer à un point auquel ta version faible, ta version soft ne pourra jamais. Pourquoi? Parce qu'elle aurait déjà abandonné. Et si tu abandonnes, alors tu ne gagneras jamais. Parce qu'un gagnant n'abandonne pas et un perdant abandonne très vite. Let's go. Salut les gars, c'est votre guy Is Different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi en tout cas ça va super bien. J'espère que vous continuez à faire les bonnes choses pour vous. On est en fin novembre, je sais qu'il fait froid, il a déjà neigé, mais j'espère que vous restez en mouvement, j'espère que vous introspectez sur vous, parce que je sais que oui, il fait froid et c'est une bonne excuse pour rester à l'intérieur de chez vous, de ne pas sortir, de ne voir personne. Mais justement, c'est surtout une bonne excuse pour creuser en vous et pour devenir meilleur et revenir changer, revenir différent. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être encaisser l'échec pour encaisser l'échec. Vraiment, plus tu pourras encaisser d'échecs, plus tu auras ce mental, ce goût en fait pour l'échec, plus tu auras ce goût pour te prendre des râteaux, plus tu auras ce goût pour te prendre des refus, plus en fait tu pourras tendre vers le succès. En fait, il y a ce qu'on appelle la loi des moyennes et cette loi-là, en fait, elle veut que plus en fait tu passeras à l'action, plus tu prendras d'échecs et automatiquement en fait tu prendras du succès, tu auras plus de succès. Donc ton objectif, c'est pas seulement en fait de réussir du premier coup, ça va être d'augmenter ta répétition. Parce que si tu augmentes ta répétition, déjà tu augmentes ta compétence parce que la maîtrise s'acquiert par la pratique et la pratique rend excellent. Si tu deviens excellent, tu diminues non seulement ton taux d'échec, mais surtout tu auras beaucoup plus de répétitions, ce qui fera que indirectement, tu auras aussi beaucoup plus de succès. Et tout ce qu'il te faut parfois, c'est juste un succès parce que certains succès payent énormément. Et c'est ça que tu dois comprendre. Parfois, il suffit d'une action, d'une réussite pour complètement tout changer. Il suffit parfois de rencontrer une certaine personne pour que tout change. Il suffit parfois de faire une grosse vente pour que tout change. Et c'est ça, en fait, c'est là où tu ne dois pas lâcher, c'est là où tu ne dois pas abandonner. Le meilleur est toujours à venir, le meilleur c'est toujours demain, le meilleur c'est toujours le jour en fait où tu te seras levé et où tu auras continué parce que tu crées ta chance. Tu n'es pas chanceux, lui n'est pas chanceux ou quoi, les gens créent leur chance. Et moi je crée ma chance parce que je me répète continuellement que je suis chanceux et que j'ai cette mentalité où je m'attends à des miracles et je reçois des miracles. J'ai cette mentalité où je m'attends à réussir et je reçois des réussites. J'ai cette mentalité où justement je sais que quelqu'un va me bénir au bout d'un moment. Et on est tous une part de l'esprit et on est tous une part du divin. On a tous en nous une part de ceci. Et tu ne sais pas qui va te bénir. Tu ne sais pas qui va te faire réussir. C'est pour ça que tu dois rester au niveau. Reste au niveau. Chacun d'entre nous ici a une part de Dieu. Et chacun d'entre nous peut bénir les gens d'une certaine manière. Donc chaque fois que tu te présentes à quelqu'un, continue à garder le niveau, garder l'intensité, garder la qualité du travail parce qu'en fait, tu sais qu'au bout d'un moment, tu ne sais pas qui, tu ne sais pas quand, mais quelqu'un va te bénir. Pourquoi? Parce qu'on a tous ce don de Dieu, on a tous cette capacité, on a tous cette énergie-là, cette énergie infinie. Les gens, en fait, sont utilisés par Dieu, par l'univers, en fait, pour te juger et pour te tester. Et toi, si tu fais le travail, si tu fais le taf, il y aura forcément quelqu'un qui va te bénir, il y aura forcément une opportunité ou une occasion qui va te venir et qui pourra tout changer. Donc, encaisse l'échec. Pour encaisser l'échec, c'est vraiment continuer à encaisser. Et plus tu sauras à même en fait d'encaisser des niveaux de pression, plus tu pourras faire d'argent, plus tu pourras avoir de résultats, plus tu pourras diriger. Donc, tu dois vraiment augmenter ta pression, que ce soit dans tous les sens, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit spirituel, que ce soit au niveau de ta rétention, tenir un peu plus, ne pas laisser certains événements te faire relapse parce que ceci, en fait, il te montre la capacité de choses que tu peux gérer avant un relapse. À chaque fois que tu relapses, c'est une indication du niveau de pression que tu peux supporter. Donc si tu n'arrives pas à supporter certaines choses, alors je peux te conseiller déjà de les noter parce que c'est le niveau auquel tu es, c'est le niveau de pression que tu peux supporter. Et quand tu connais le niveau de pression que tu peux supporter, tu vas constamment comprendre que chaque fois que tu te retrouves dans une galère, chaque fois que tu te retrouves dans une situation où tu as des urges, chaque fois que tu as envie de passer de l'autre côté, de passer du côté du je perds mon énergie, eh bien en fait c'est juste une indication du niveau de pression que tu es capable de supporter. Et ça va te pousser à supporter encore plus de pression, ça va te pousser justement à pouvoir faire plus d'argent, plus au niveau physique, faire plus de sport, etc. Parce que tu veux voir jusqu'où en fait tu peux tenir, tu veux voir quel type de choses tu peux endurer. Et ça va te rendre beaucoup plus puissant mentalement, physiquement et aussi justement dans ton énergie, dans ton aura masculine. Donc ça, c'est très 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 important. Plus tu encaisseras d'échecs, plus tu seras à même d'encaisser des échecs, plus justement tu pourras encaisser d'échecs, plus tu pourras faire de l'argent. Et c'est ça en fait, ton goal, c'est de pouvoir manifester ton énergie sexuelle via en fait tes résultats, via le matériel, via les situations et les relations, via tes connexions.
c'est tu veux manifester ça. Et ça, justement, ça va te permettre aussi de faire plus d'argent. Donc encaisse l'échec, continue à passer à l'action, même si là actuellement tu te sens fatigué, tu as la flemme, etc. Fais au moins un mouvement vers ton objectif. Continue quand même à rester en mouvement parce que le mouvement crée l'énergie. Et peut-être que là tu n'as pas d'énergie, tu as moins d'énergie. Eh bien ok, c'est pas grave. Fais un des mouvements qui te demande peut-être un peu moins d'énergie, mais reste absolument en mouvement. Tu dois rester en mouvement. Le mouvement crée l'énergie, ce n'est pas l'inverse. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc, de quelle manière je peux bouger un maximum pour pouvoir avancer un maximum et pour pouvoir générer un maximum d'énergie. Tu vois. Donc, j'espère que ça t'a fait du sens. Dis-nous en commentaire si récemment tu as encaissé un échec. Il peut être de tout type. Il peut être relationnel, il peut être au niveau de tes projets, il peut être au niveau, je sais pas, de toi, un de tes objectifs, bref. Mais est-ce qu'ensuite il t'a permis d'encaisser plus de chèques? Et ça, justement, ça va parler à beaucoup de gens. Donc, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était votre gars Steve. Peace out.